Le Grand Prix, parce qu'il analyse les fractures de l'Amérique avec un regard sans concession, mais plein d'humanité. Il décrit une amitié merveilleuse entre deux adolescents confrontés aux rigueurs de l'existence, interprétés par Theo Teplitz et Michael Barbieri. Parce que sa mise en scène, toute de douceur et d'efficacité, est une formidable leçon de cinéma. Le Grand Prix du jury du Festival de cinéma américain de Deauville est remis ce soir au film de Ira Sachs, Little Man, Brooklyn Village. Thank you to the jury. I have to start by thanking the city of Deauville. Il faut commencer par dire merci à toute la ville de Deauville. This is my 4th trip to Deauville, and you know, the fact that I'm still here after 12 years of trying to make feature films, 20 years of trying to make feature films, is only because there's an audience, particularly here in a city like this, that loves cinema, that is here to receive and care about the kind of work that I hope to make. Voilà. En fait, j'adore cette ville de Deauville. Ça fait 4 fois que je suis là. Et le fait que je suis encore là 20 ans après, toujours faire des longs métrages, c'est parce que justement, il y a des publics comme vous qui sont ici, qui adorent le cinéma et qui aiment le cinéma pour le vrai. I want to thank and speak to my other filmmakers. We're very lucky in certain ways. In certain ways, we're very unlucky. But to be American filmmakers together, because we have to struggle in such similar ways, and somehow we find community as a group. I celebrated Christmas in 1991 with Kelly Reichardt and Todd Solondz in my apartment in Brooklyn, New York. So to be here today as part of this set of films and with all of you means so much to me. Voilà, il faut vraiment que je cite comment j'étais heureux d'être ici avec les autres cinéastes. En fait, on a la chance et pas la chance d'être des cinéastes aux États-Unis avec tous nos combats collectifs, mais on a quand même cette sens de communauté au point où en 91, j'ai fêté un soir de Noël chez moi à Brooklyn avec Kelly Reichardt et Todd Solondz. I want to thank my distributor, Version Original, Condor, for bringing me here. And that's not a minor thank you. I will say that when this film opened, there was a possibility to sell it globally in one moment, and we chose not to make that and not to take that decision because we believed in the local, and that means the local cinemas and the local distributors. So I'm so glad to have made that choice and to be working with you on this film. Voilà, et un grand merci à mes distributeurs. Il faut savoir qu'au début, on a fait le choix de ne pas distribuer ce film d'une façon mondiale. On a vraiment décidé de faire ça marché par marché local, et je suis ravie qu'on a pu justement montrer ce film, diffuser ce film dans les salles locaux. And lastly, I have to say that 30 years ago, this month, in September of 1986, I moved to Paris. I didn't speak French any better than a high school student from Memphis, Tennessee, had the right to speak French, which was not very well. Voilà. Il y a 30 ans, en fait, il faut que je vous le dise, j'ai déménagé à Paris en septembre 86, mais à l'époque, je parlais pas du tout français. En fait, j'avais des niveaux comme on a quand on sort de lycée aux États-Unis, qui n'est pas très bon. And I was, like many 20-year-olds, very lonely. I had very few friends, and somehow I found comfort in the cinemas and the salles of Paris. In a 3-month period, I saw 197 movies. Voilà, donc en fait, il faut dire, j'avais 20 ans, j'étais vraiment toute seule, j'avais pas de copains, et donc j'ai trouvé en fait l'amitié dans des salles d'art et essai, les salles de cinéma de Paris, et en 3 mois, j'ai vu 197 films. And I discovered the films of Claire Denis, of Jean Eustache, of Maurice Pialat, of François Truffaut, and so many French filmmakers who have meant so much to me. But I also have to say it was the first time I saw a film by John Cassavetes or Vincent Minnelli.
Voilà, donc j'ai pas seulement vu des super films de tous les grands cinéastes français que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi là où j'ai vu les premiers films de John Cassavetes ou Vincent Minnelli. This film, Brooklyn Village, Little Men, is really about one little storefront that someone is trying to keep open and the difficulties for the families and the neighbors across that storefront to keep that special small thing and to consider it valuable. This is something that as a filmmaker, I think all of us can really relate to, but we have to value our work and think that whatever it means economically, that somehow personally, in the cinemas, in a room with all of you, there is great meaning to the work we do. Tonight, I feel that way, and I thank you all so much. Ira, thank you. Please go to the stage and I'll translate. Voilà, Ira a fini en nous disant qu'un film comme le sien, Little Man ou Brooklyn Village, ça parle d'un tout petit magasin, des gens qui se battent justement pour garder ces petites choses, pour le rendre toujours spécial. Et il dit que c'est quelque chose que tous les cinéastes, tous les réalisateurs peuvent comprendre, parce que c'est vraiment la valeur de la personnalité, plus que l'argent, plus que l'économie. Et c'est pour ça qu'il vous dit merci. Ira Sachs. Merci. I finished a film called Love is Strange in 2014, and that was the second of two films I'd made in New York, the previous being Keep the Lights On. The first was about two men in their 20s, the second was about two men in their 60s and 70s, and I felt that there was a third generation that I was interested in focusing in, and specifically about children or young men in the moment in which they become something else. In all these films, the context of children within the family structure and within the relationship between children and their parents is very key to me. En fait, en 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, je venais de réaliser le film Love is Strange, qui a été présenté ici à Deauville pour ceux qui l'ont vu, ici. Et quelque part, je pense que ce film parlait de personnages, de relations entre des personnages qui avaient, on va dire, la soixantaine, 60, 70 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'était mon deuxième film que j'ai réalisé à New York, Love is Strange. Le premier, c'était un film qui s'appelait Keep the Lights On, et je l'ai réalisé pour parler des relations entre des personnes qui ont la trentaine. Et quelque part, je me suis dit, il y a une troisième génération à propos de laquelle je n'avais pas encore parlé. Et c'était cette génération des enfants, en tout cas des enfants qui s'apprêtent à devenir de jeunes adultes, quelque part, ce passage à l'âge adulte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce film et des relations qu'il y a notamment des enfants avec leur famille et des enfants entre eux. When I began working with my co-writer, Mauricio Zacharias, we've written both those other films. What we tend to do is talk about cinema and we talk about life. We get together and we watch movies and we talk about what we're experiencing. Specifically, we saw two films by Ozu, the Japanese film director. The first was I Was Born But, and the second is Good Morning. They're both films about children who go on strike. And we thought that was a good plot. So at the time that we were having these discussions, Mauricio is from Brazil, from Rio specifically, and his family owned a store. There was a woman who had stopped paying rent and they were trying to evict her. So every day when we would get together to talk about our movie, I'd hear a different incident from that experience. One day he came and he said that they were going to court with that case. And on that day, they had walked by the store and she put a sign in the window that said, "Help Wanted." And I suddenly realized that this was a real story and that there were certainly two sides to that story. So basically, if you take Ozu and this event in Rio, you have the beginning of Little Men. Et j'ai écrit ce film en collaboration avec mon scénariste Mauricio Zacharias. Et avec Mauricio, donc en fait, quand on se voit pour préparer un film, on parle de cinéma, et puis on parle de la vie, tout simplement. Et il y avait deux films que nous avions en tête lorsque nous avons commencé à préparer ce film-là. Et ces deux films sont deux films réalisés par le réalisateur japonais Yasuhiro Ozu. Il y en a un qui s'appelle « Et pourtant nous sommes nés », quelque chose comme ça, et l'autre qui s'appelle Bonjour. Et ce sont deux films sur les enfants et justement sur cette espèce de refus des enfants, etc., de monde des enfants qui n'est pas forcément compréhensible par les adultes. Et donc ça c'est une chose, et l'autre, donc une des références premières,
Et l'autre référence, c'était aussi le fait que Mauricio, donc Zacharias, le co-scénariste, il a un magasin au Brésil. Et il se trouve que, en passant les détails, dans ce magasin, il y avait une femme qui s'occupait du magasin, et cette femme avait des problèmes financiers, et elle était à 2 doigts de se faire éjecter du magasin. Et du coup, c'est vrai que forcément, c'était très important pour lui, c'était un vrai problème auquel il pensait souvent, et du coup, lorsque nous nous rencontrions pour parler du film, eh bien, il me parlait aussi de ce problème-là qui le préoccupait vraiment. Et un jour, en fait, on était en train toujours de travailler sur le scénario, et il me dit que la femme allait être emmenée devant un tribunal pour régler le problème, et que ce jour-là, elle avait mis une petite affiche sur la porte de son magasin en disant qu'elle recherchait de l'aide. Donc évidemment au sens le plus large du terme. Et quelque part, voilà, c'est ce mélange des deux histoires, ce mélange de cette conjonction des deux situations, donc l'influence du cinéma de Yasuhiro Ozu et ce qui s'est passé au Brésil pour mon co-scénariste, qui a donné naissance à l'histoire telle que vous avez pu la voir aujourd'hui. Once I have a base of a story, then I tend to work by bringing in very personal elements. My films are not by nature autobiographical, except perhaps for Keep the Lights On, which is my most autobiographical film. But these films are all very personal, so I can really draw from my own observations. In this case, for example, my husband, Boris Torres, is an artist. He moved to New York with his mother when he was 10 years old from Ecuador. She was a single mom. They moved to Brooklyn, and he wanted to go to LaGuardia High School for Performing Arts, where he ended up going. So I start drawing from real life to give the films a certain kind of authenticity. Et il faut savoir que la base de mon film n'est pas du tout autobiographique. Mes films ne sont pas autobiographiques, en dehors peut-être de mon film précédent, Keep the Lights On. Mais ce sont des films dans lesquels j'apporte toujours quelques éléments de ma propre vie pour nourrir le scénario, l'histoire, les personnages. Et il se trouve qu'en l'occurrence, mon mari, nous dit-il, est un artiste, et en fait il est né en Équateur et il a émigré aux États-Unis lorsqu'il avait 10 ans, à peu près à New York, et il voulait tout d'abord faire partie d'une école avant de commencer à étudier les arts, etc. Donc comme vous le constatez, il y a encore une fois pas mal d'éléments de ma propre vie qui servent à nourrir les personnages et l'histoire. Bonjour, moi j'aimerais savoir par rapport justement à ce thème de réglementation sur les loyers. Nous on sait qu'en France on a une législation quand il y a quelqu'un qui hérite justement comme ça d'une succession de biens immobiliers. Nous on sait que voilà, les loyers ne peuvent pas être augmentés. Alors aux États-Unis, je suppose que vous connaissez bien le sujet. Nous on ne sait pas comment ça se passe là-bas, mais est-ce que justement quels sont les droits? Est-ce que les locataires ont plus de droits ici qu'aux États-Unis? It's a fast-moving target in terms of the laws, which change at all the times. When a building if a building has 6 or more tenants, there's many more laws involved. If it's a single-family home, you have a lot of room for raising the rent based on. There are no real laws covering that size of an apartment and building. En fait, il faut savoir que c'est un environnement économique, social, dans lequel les lois changent beaucoup. C'est assez flou. Il faut savoir que lorsque vous êtes propriétaire, par exemple, d'un bâtiment dans lequel il y a au moins 6 locataires et plus, il y a beaucoup de lois qui encadrent, etc., qui régulent les loyers. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un appartement, ou 2, ou un truc dans ce genre-là, eh bien là, par contre, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus open, et c'est assez facile d'augmenter les loyers un peu à loisir. I will say that my husband and his mother moved to an apartment in Williamsburg, Brooklyn when he was 10 years old, and it had more than 6 apartments, so there is rent control on that apartment, and he still is able to be and have that apartment in his life, and that's 25 years later, because of some laws that are preserve and protect the tenant. Et mon mari, donc, lorsqu'il est venu aux États-Unis, comme il a dit tout à l'heure, il avait 10 ans, il était accompagné de sa mère, et ils ont commencé à vivre dans un appartement, donc en payant un loyer, vivre dans un appartement de Brooklyn.
mais un appartement qui était dans un bâtiment dans lequel il y avait plus de 6 appartements. Donc il y avait des lois qui encadraient, d'accord? Et justement, grâce à ces lois sont quand même bien faites dans ce cas, dans ce genre de situation, parce que grâce à ces lois, eh bien cela fait 25 ans qu'il vit dans cet appartement, et enfin en tout cas il a vécu dans cet appartement 25 ans, il a pu vivre dans cet appartement 25 ans. Pour ceux qui ne savent pas, petit aparté, le prix des loyers aux États-Unis, enfin à New York, est vraiment très élevé, vraiment on a du mal à se rendre compte ici en France, mais c'est vraiment très élevé, et le fait qu'il ait pu vivre pendant 25 ans dans cet appartement montre à quel point les lois en question protègent vraiment le droit des locataires. I think all my films to some level are about performance, questions of how we appear to other people and our discomfort with that role. I think Greg Kinnear represents that conflict within adults where there's something he thinks he should be and yet is not quite yet there. So when I think of the title of the film, Little Men, it refers to the boys, obviously, but also to the parents trying to figure out who to become. And clearly the theme of performance is one that is even more specific in this film because I've cast him as an actor. Tout d'abord pour la question sur savoir si le film est quelque part une allégorie ou quelque chose sur le métier de comédien, Ira nous dit que presque tous ses films, et ce film-là également, fait partie du thème de la performance, du thème de se représenter, et tout simplement de la manière que l'on essaie en tant qu'adulte d'apparaître auprès des autres. Et quelque part, le personnage interprété par le comédien Greg Kinnear dans le film, eh bien, il représente quelque part ce conflit, qui est le conflit tout simplement d'arriver déjà à comprendre, à deviner ce que l'on veut être, et puis ensuite de faire en sorte de travailler pour être ce que l'on veut être, cette espèce de transformation vers notre propre idéal quelque part. Et le titre original du film, donc le film s'appelle Brooklyn Village en France, mais le titre original est Little Men, donc Petits Hommes. Et le Little Men, c'est bien sûr les deux garçons, les deux rôles principaux du film, mais c'est aussi tous les adultes qu'il y a autour, qui essayent de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Often my films juxtapose individuals alone in a relationship with one other person and in a group. And those three worlds are part of the performance of the character, and they're the way that the audience has different ways of accessing who that person really is. Et c'est vrai que mes films, enfin ce film en tout cas, il parle surtout de la juxtaposition qu'il y a donc dans mes films entre les individus, plus que mes films traitent vraiment du rapport que les individus ont déjà entre eux, mais également par rapport au groupe, et arriver à trouver leur place, et je pense que le public arrive bien en général à comprendre ce thème. In terms of Ozu, when I started working with Mauricio Zacharias before we wrote our first film, we happened to be lucky enough that there was a festival of his films in New York, and we would go every Saturday and see different Ozu films for 10 or 11 weeks in a row. And I think for me, Ozu gave me permission in many ways, and a certain kind of confidence that if you focus intently and with a kind of rigor as a storyteller on the occurrences in everyday life, that you can find the greatest things that happen to individuals, and very powerful and large moments, but in the kind of framework of what seems very small if you hadn't paid attention. Et en ce qui concerne mon rapport à Yasujiro Ozu, en fait, Mauricio, donc le co-scénariste, et moi-même, on a eu de la chance, quelque part, parce que lorsqu'on a commencé à travailler sur le film, eh bien, il y avait un festival Ozu. Et donc, quelque part, tous les samedis, on se retrouvait pour aller voir des films, et on voyait 10, 11 films à la suite de Ozu. Et vraiment, c'est un cinéaste qui m'a apporté beaucoup sur le thème de la concentration sur un sujet, de la rigueur et de la concentration sur un sujet, et vraiment se concentrer sur toutes ces petites choses qui apparaissent, enfin en tout cas qui semblent petites, qui apparaissent dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et qui en même temps sont vraiment les plus belles choses et les plus beaux événements auxquels on peut, à propos desquels on peut se concentrer pour développer l'histoire, vraiment s'attacher aux détails de la vie quotidienne. To me, the issue of real estate and home
it's less specifically to me about the details of evictions or rents. It's really about the place of economics in all of our lives on a daily basis. And for me, real estate has been a site where I can talk about how money defines so much of who we are, both as characters, individuals in the world, and also where we all find drama, each of us. So the struggle seems to be inseparable from the stories of our lives. And I would say that I have a certain confirmation of that as a storyteller from the history of literature, for example. If you look at the work of Henry James or Proust or Edith Wharton, what are these works about on some level, but the questions of how economics and money influence love, intimacy and relationships. Il se trouve que pour moi, tout ce qui fait partie du thème de l'immobilier au sens large du terme, au sens large du terme, on va dire plus spécifiquement du foyer, de l'endroit où l'on vit vraiment, c'est quelque chose qui est important et qui est plus important pour moi, encore une fois, il précise, que, on va dire, les détails que peuvent être le prix des loyers, le fait de se faire expulser d'un endroit. C'est vraiment le fait de réaliser que l'argent définit vraiment qui nous sommes et nous offre parfois, malheureusement, les bases des drames que l'on a dans la vie. Parce que le combat que l'on a sans cesse avec l'argent est un combat qui est inséparable de nos vies, de ce qui se passe dans nos vies et de ce que l'on vit au jour le jour. Et quelque part dans l'histoire de la littérature, on se rend bien compte que c'est toujours l'argent qui est à la base des grands drames, des grandes sagas, comme on a pu voir notamment les travaux de Henry James ou les travaux de Marcel Proust. C'est vraiment l'arrivée dramatique de l'économie et des enjeux économiques dans nos vies à tous, qui est pour moi un enjeu important. And I left out, to me a very important figure in my own life as a cinema lover is Bresson. And if you look at all the films, not just L'Argent, each one you can see where money becomes central to the conflict. I will say when I made this film, and specifically when I cast these two boys, I thought of one, and you can guess which one, as out of a Bresson film. The other one was out of Scorsese. And I tried to use them in those ways. So Theo Taplitz, who played Jake, I often kept in a very still way, a form of the model, while Michael Barbieri, I wanted to let free as often as possible. And the only moments of improvisation in the film are really built around Michael and letting him be himself. Oui. Il faut savoir qu'il y a une personnalité qui est très importante pour moi dans mon développement en tant que réalisateur, vraiment un de mes mentors, c'est Robert Bresson. Et Bresson, dans tous ses films, et pas seulement dans le film avec le titre L'Argent, dans tous ses films, c'est quelqu'un qui vraiment explique assez bien ce thème récurrent de l'argent, de l'économie qui est à la base de quasiment toutes ces histoires. Et lorsque j'ai fait le casting, que j'ai trouvé donc les deux jeunes garçons, il y en a un, et je pense, me dit-il, que vous comprendrez assez vite lequel, il y en a un, je voulais vraiment que ce soit quelqu'un qui provienne de l'univers de Bresson, et l'autre, au contraire, je voulais que ce soit quelqu'un qui provienne un peu de l'univers de Scorsese. Et par exemple, le personnage donc que joue Théo, Jake, c'est un personnage qui était assez écrit, pour lequel j'avais vraiment j'avais dirigé le comédien de manière assez précise, alors que pour le rôle qu'interprète Michael, eh bien au contraire, c'était plus libre, il était beaucoup plus ouvert parce que Michael a une force d'improvisation qui est beaucoup plus grande. Et donc c'est la raison pour laquelle toutes les scènes du film dans lesquelles il y a un peu d'improvisation, eh bien elles sont centrées autour du personnage donc joué par Michael. And I'll tell you two nice things that have happened since the film. Well, one thing is that in the scene in the acting class, that is Michael Barbieri's acting teacher. So there's a way in which I try to use the real world to bring an authenticity to the film. Since we premiered this film in January. A few months after that, Michael was cast in the new Spider-Man, so he just spent 8 weeks shooting the new Spider-Man film. This had been his first film ever.
But most importantly, or for me most movingly, is this summer he was accepted to the LaGuardia High School for Performing Arts, where he started as a freshman this year. Et il y a deux choses qui se sont passées depuis le film et dont je voulais vous parler, me dit-il. C'est que Michael Barbieri, il y a une scène dans le film dans laquelle on le voit avec son professeur d'art dramatique, et c'est en fait c'est son vrai professeur d'art dramatique que l'on voit dans le film. Et moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que cet été, Michael... non, sorry. Le film a eu sa première... la première du film a eu lieu en janvier dernier, et à l'issue de cette première, eh bien, il a été choisi pour jouer dans le prochain nouveau Spider-Man. Donc c'est là où il va vraiment avoir une carrière qui va décoller, mais son premier film c'était celui-ci, celui que vous avez vu aujourd'hui. Et cet été il a été accepté dans une école prestigieuse américaine d'art dramatique. Et donc voilà, ce ne sont que des bonnes nouvelles à l'issue de ce long métrage.